Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous reparler de marketing d'affiliation puisque ça reste quand même ma spécialité et j'avais en idée, à l'approche des fêtes comme ça, des idées pour avoir du trafic sur vos offres en affiliation grâce au marketing d'affiliation sur Amazon. Si jamais vous faites de l'affiliation sur Amazon, je vais vous donner ici 7 idées pour générer de l'argent. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors la première idée, et c'est celle en fait qui m'est venue quand j'ai voulu créer cette vidéo, c'est de se positionner sur le mot-clé idée, cadeau, par exemple homme, couple, femme, bébé, femme de 15 ans, des trucs comme ça en fait, des choses assez précises parce que je trouve que c'est toujours en fait la galère au moment de Noël pour avoir des idées de cadeaux parce que on n'a pas d'idées en fait. Donc si vous positionnez sur ce genre de mots-clés, et j'ai regardé au niveau de la concurrence, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, hein, mais essayez quand même d'écrire un article là-dessus et les gens en fait sont tellement en manque d'idées en train de rechercher des idées de cadeaux que si vous n'êtes pas sur la première page de Google, c'est pas grave. Moi, je cherche, je vois tous les premiers sites, c'est genre quoi, Nature et Découverte, c'est genre idées cadeaux originales, mais c'est des trucs personnalisés et tout, c'est cher et c'est pas terrible. Donc en fait, on cherche, on scrolle au niveau des pages, et donc si vous êtes par exemple à la page 4, c'est pas grave, vous aurez quand même des résultats au niveau des offres. Donc c'est intéressant de faire des petites recherches comme ça, avec des cadeaux à proposer, et à l'intérieur de ces articles, eh bien, vous allez placer votre lien d'affiliation vers des articles d'Amazon. Alors la deuxième astuce, j'ai trouvé ça pas mal, je me suis un peu creusé vraiment le cerveau pour trouver, et je me suis dit ça pourrait être pas mal en fait d'hacker un peu le truc, c'est-à-dire que dans ton cercle d'amis, il y a des passionnés de certains sujets. Par exemple, tu as quelqu'un qui est passionné de tarot, eh bien tu vas regarder sur Amazon tout ce qui existe en rapport avec le tarot, et puis par exemple tu tombes sur un petit cahier d'exercice sur le tarot, et là tu copies le lien affilié bien sûr, tu l'envoies sur Messenger à ton ami, et tu lui dis tiens ça m'a fait penser à toi ça, et puis c'est tout, vous laissez passer, et la personne va se dire ah ouais tiens c'est marrant. Et peut-être qu'elle va acheter par derrière et que si la personne va acheter dans les 24 heures cet objet plus d'autres choses, peut-être elle va en profiter pour acheter d'autres choses, toutes les commissions c'est pour vous. Alors qu'en fait, du coup vous avez personnalisé le truc parce que vous savez que cette personne-là adore cette thématique-là en fait du tarot par exemple. Et si ça l'intéresse, elle se dit tiens bah ouais je vais me l'acheter, et que derrière elle achète encore d'autres trucs, eh bien les revenus sont pour vous et vous n'avez rien forcé et la personne ne sait absolument pas que c'est un lien affilié. Et il n'y a aucun, je veux dire, ça ne manque pas d'éthique puisque c'est juste que la personne elle s'en rend pas compte, ça lui fait plaisir, elle s'achète un cadeau elle-même, vous avez une commission là-dessus, tout le monde est gagnant en fait. La troisième idée, c'est de faire un buzz sur les réseaux sociaux. Donc là par exemple, vous allez écrire un article de blog vous allez écrire par exemple les 13 articles what the fuck qu'on trouve sur Amazon. Et donc là, vous allez lister 13 articles et à chaque fois forcément avec votre lien d'affiliation. Et puis, ce genre d'article, je peux vous dire que ça se partage énormément sur les réseaux sociaux. Je me souviens que j'avais fait un article qui s'appelait, c'était pour ma chaîne pour les étudiants, ça s'appelait les 13 façons d'utiliser un code civil. Donc, je montrais des photos où on l'utilise pour... Par exemple, dans les concerts, pour être plus haute, pour tuer une araignée, en guise de plateau pour couper le saucisson. Enfin, des trucs comme ça, en fait. Ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est original, qui sort de l'ordinaire. Donc là, trouver des astuces où on peut servir d'un code civil pour autre chose que le droit, en fait, eh bien, ça avait beaucoup plu. Il y a des grands sites juridiques avec des milliers et des milliers de personnes qui les suivaient ont partagé ma chaîne et du coup, ça fait un effet buzz là-dessus. Et je me dis, ça serait intéressant de faire ça, mais si en plus on met des liens d'affiliation à l'intérieur, ça peut vraiment cartonner, en fait. Quatrième astuce, eh bien, ça va être de prendre une photo de vous avec le produit et d'être référencé sur Google Images. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens, quand ils recherchent des avis sur un produit, ils ne veulent pas un test de produit commercial en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, par exemple, le produit avec le fond blanc et puis
puis bah, ça manque d'humain en fait. Et du coup, si vous prenez en photo avec le produit, là ça va inspirer confiance à la personne va cliquer dessus et elle va vous faire confiance à vous pour acheter le produit en passant par votre lien d'affiliation à vous. Cinquième astuce, si vous avez un blog ou une chaîne YouTube, vous pouvez faire un onglet en disant mes outils que j'utilise. Et là-dessus, sur les outils que vous utilisez, vous mettez par exemple tout votre matos, par exemple pour YouTube, tous les livres que vous lisez, je sais pas, par exemple vous êtes dans la thématique du jardinage, tous les outils de jardinage que vous allez utiliser. Et pareil, sur cette page, vous allez mettre que des liens d'affiliation avec les outils que vous avez utilisés, que vous utilisez au quotidien. Sixième astuce, ça va être cette fois-ci sur Facebook. Il y a en fait un outil qui a été développé sur Facebook qui s'appelle recommandations. Eh bien, vous allez là-dessus, vous allez voir les gens qui recherchent des recommandations pour certaines choses et vous allez aller sur Amazon, vous allez regarder les choses. Par exemple, quelqu'un recherche une recommandation pour acheter, je sais pas, un ampli de guitare, par exemple, puisque moi je cherchais un ampli de guitare et j'y connaissais rien. Eh bien, vous demandez des recommandations sur Facebook en fait à quelqu'un et vous voyez que quelqu'un cherche un ampli de guitare. Vous allez sur Amazon, vous tapez ampli de guitare, pas besoin de s'y connaître, vous triez par pertinence et vous prenez le numéro 1 et vous lui envoyez ça. Et vous dites, bah voilà, tu recherches un ampli de guitare, celui-là est très très bien noté sur Amazon et je connais quelqu'un qui l'a par exemple, qui en est content ou tu peux regarder les avis clients et tu peux y aller les yeux fermés, etc. Et bien sûr, c'est votre lien d'affiliation encore une fois. Donc comme ça, les gens, bien, vous savez qu'ils recherchent quelque chose et vous leur offrez quelque chose, ils n'ont plus qu'à cliquer, ils n'ont plus qu'à acheter et puis c'est fait et vous avez une commission. La septième et dernière astuce, c'est qu'en fait, on dit que pour faire des sites internet en affiliation Amazon, on fait beaucoup de, par exemple, comparateurs entre plusieurs produits et tout, mais ça, je trouve que ouais, c'est bien, mais je trouve que la technique est trop utilisée et les gens n'aiment plus trop parce qu'ils savent que derrière il y a des liens d'affiliation. Ce que je vous propose de faire, c'est plutôt de faire un test complet sur le produit, mais avec votre propre avis à vous personnel. Pas de faire des comparateurs, mais de juste... En fait, il ne faut pas juste tester le produit et vous dire c'est bien. Il va falloir tester le produit et innover un petit peu sur la façon de l'utiliser, les conseils d'utilisation. Par exemple, non, je n'ai pas marqué un exemple ici. Ah si. Par exemple, vous voulez recommander un livre de jardinage, d'accord, que vous avez adoré. Eh bien, vous n'allez pas vous dire juste, bah, le livre il est bien, voici comment le commander et lien d'affiliation. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez montrer des exemples concrets de ce que vous avez fait par rapport à ce bouquin de jardinage. Vous allez montrer votre jardin, vous allez montrer la couleur de vos tomates, à quel point c'est génial grâce à cette technique issue du livre. Des trucs comme ça en fait. Un autre exemple, une palette de maquillage que vous recommandez en affiliation Amazon. Eh bien, vous montrez ce que vous avez fait avec cette palette de maquillage. Vos propres exemples créatifs également, avec votre petite touche personnelle. Par exemple aussi, un kit éclairage vidéo. Eh bien, vous montrez le avant sans le kit et le après avec le kit, ce que ça peut donner dans différents endroits. Donc en fait, les gens, en voyant ce que vous avez fait de ce produit, et non pas que vous dites c'est bien, mais montrer vraiment des exemples concrets de ce que vous avez fait grâce au produit, ils vont se dire oh, moi aussi je veux faire comme ça, moi aussi en fait. Et vous allez projeter cette vision du futur qu'ils auront grâce à ce produit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour ces 7 exemples pour avoir du trafic en affiliation Amazon. Je me suis bien creusé la tête pour trouver ces exemples-là. J'espère que la vidéo, elle vous plaira. Si vous avez liké ça, au moins un petit pouce, ça me ferait plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo.